On est en ligne avec Linda Kebab. Bonsoir. Vous êtes du syndicat SGP Police EFO. On va parler des forces de l'ordre qui sont mises à contribution depuis hier pour dresser des contraventions face à des Français qui sont assez indisciplinés, c'est le moins que l'on puisse dire. Comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Vous avez des remontées de vos confrères, Linda Kebab? Bonsoir. Alors oui, beaucoup de remontées en effet. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes très inquiets puisque nous n'avons pas de moyens de protection sur la voie publique ou trop peu. C'est très disparate d'un département à l'autre. À Paris, les policiers semblent être bien dotés, ou plutôt pas trop mal, mais avec des instructions qui ne semblent pas leur permettre de porter les masques. Et puis il y a des départements où clairement le matériel a du mal à arriver. On se demande encore si nous sommes en France. Et puis il y a évidemment ce problème de coopération d'une partie de la population. Beaucoup de légèreté prise dans la situation qui est la nôtre. C'est un peu inquiétant parce qu'il y a eu des prises de parole très fortes, notamment de la part du président de la République, du Premier ministre, de différents membres du gouvernement. Et on ne comprend pas, nous, sur la voie publique, nous qui sommes très légalistes et très attachés au texte de loi, comment est-ce que certains de nos concitoyens ne réalisent pas la dangerosité de la situation et l'intérêt sanitaire national qui est le fait de rester chez soi. Donc on est un peu pris en étau entre les personnes qui ne coopèrent pas et une administration qui est complètement dépassée par la situation. Quelles sont les consignes que vous donne votre administration? Hier, on a relayé des vidéos que vous aviez mises sur votre compte Twitter où on entendait appel général à tous les policiers, enlevez vos masques pour ne pas angoisser les Français. Quelles sont les consignes aujourd'hui? Alors hier, dès la publication de cette vidéo, et d'ailleurs je vous remercie de l'avoir relayée, Madame Ferrari, puisque souvent notre administration n'accorde du crédit à notre propos que quand il y a publicité de ce propos, et notamment reprise dans la presse. Il s'avère que la direction de l'ordre public et de la circulation, qui est responsable donc de l'onde qui s'est exprimée hier, à savoir TNZ1, a fait amende honorable auprès du secrétaire général de notre organisation syndicale, donc Yves Lefebvre, et en effet, on va dire, c'est désavoué finalement de cette, je cite, initiative individuelle. Bon, personnellement, je doute que le fonctionnaire qui était derrière le micro ait pris cette initiative tout seul, mais bon, soit. Et puis à côté de ça, il y a un mail qui circule en effet avec une instruction du DCSP qui demande à ce que les masques ne soient pas portés en présence du public pour ne pas avoir un aspect anxiogène. Le souci, c'est qu'on ne peut pas d'un côté dire que la situation est grave et de l'autre côté demander aux policiers de faire une vitrine esthétique, voire politique, où la situation est grave et dans ces cas-là il faut porter des masques et laisser passer comme message aux concitoyens que c'est suffisamment important pour que les forces de l'ordre soient obligées de porter des masques pour vous protéger, parce que les masques chirurgicaux, c'est surtout pour éviter de postillonner sur notre interlocuteur, et donc du coup pour protéger la population. Mais de l'autre côté, on ne peut pas non plus finalement avoir deux discours qui sont complètement distincts. Nous, ça nous embête beaucoup. Notre vocation, notre mission, c'est de protéger nos concitoyens. À l'image des soignants, on ne peut pas prétendre vouloir travailler dignement en mettant chacune des personnes que nous croisons dans la journée en danger. Dernière question, Linda Kebab. On parlait des incivilités. Il y a plus, il y a des guet-apens qui continuent à être organisés pour avoir encore une fois les policiers en ligne de mire. C'est ça continue? Oui, malheureusement. Alors il y a des endroits de notre République où clairement il leur est signifié aux policiers ici il n'y a pas de confinement, la loi c'est pas pour ici, on fait comme on veut. Alors je vous assure une chose, les forces de l'ordre ne sont pas du tout en manque de courage quand il s'agit d'aller dans les quartiers difficiles, ils sont juste en manque d'effectifs. Et c'est vrai, c'est difficile à 3 effectifs sans masque de tenir tête à 40 individus qui sont prêts à en découdre, qui vous toussent dessus, qui vous crachent dessus et qui vous crient que de toute manière ils vous tueront par le coronavirus. Mais bon, voilà. Et puis il y a de l'autre côté le fait que dans certains quartiers, même à Paris ou sur le littoral, des personnes qui sortent en famille, qui font semblant que tout se passe bien et qui regardent la police avec un air très hautain, très narquois, donc autre population, autre mœurs. Et finalement, les policiers sont confrontés à une partie de la population qui refuse la loi de la République et l'intérêt sanitaire national, et de l'autre côté, une espèce de population qui se sent un sentiment de supériorité vis-à-vis des forces de l'ordre et qui refuse de se soumettre un peu d'arrogance, un peu d'arrogance. Est-ce que les policiers demandent qu'on durcisse le confinement et qu'on passe en quarantaine avec un couvre-feu? Alors, est-ce qu'on peut le demander? Je pense que c'est la responsabilité du politique. Une chose est claire, c'est que les dérogations qui permettent de sortir, à savoir faire des courses, les nécessités impérieuses, l'activité sportive, tout ça, beaucoup de choses sont détournées, notamment l'activité sportive. Clairement, nous savons, c'est devenu un secret de polichinelle, des personnes enfilent un jogging, faisant croire qu'ils vont aller faire du sport, courent 5 minutes en voyant des forces de l'ordre, et ensuite rejoignent des copains pour aller boire un verre.
Bon. Donc évidemment, il y a des abus. Est-ce que c'est notre responsabilité de dire qu'il faut durcir? Non, c'est au politique qui, lui, de sa hauteur, doit avoir un regard national. En revanche, clairement, les mesures telles qu'elles sont, on nous demande de les appliquer aujourd'hui, c'est très difficile. Heureusement, attention, la majorité de nos concitoyens jouent le jeu, et ça, c'est le plus important. Un tout dernier mot, Linda Kebab, sur les droits de retrait. On sait qu'il y a certains CRS qui ont demandé à ne plus aller faire ces contrôles parce qu'ils n'avaient pas de masque. Il y en a beaucoup où ça reste quand même assez peu significatif. Alors, pour le moment, c'est assez localisé. En effet, la CRS Autoroute, par exemple, dans le Rhône, donc qui couvre une certaine zone dans le Rhône, refuse d'envoyer les effectifs. En tout cas, c'est un brigadier chef qui a eu ce courage de mettre en place un droit, je dirais même un devoir de retrait aujourd'hui. Il y a évidemment d'autres zones comme la PAF d'Orly qui se retrouvent aussi confrontées à certaines situations et qui parlent d'exercer aussi ce droit de retrait, en tout cas pour certaines missions, parce que le droit de retrait, ce n'est pas des vacances, c'est aller au service et c'est de refuser la mission qui vous met en danger et qui vous pousse à mettre en danger une partie de la population. Actuellement, Yves Lefebvre et Grégory Joron, donc de notre syndicat, sont en visioconférence avec le DGPN. On attend des instructions qui soient plus claires, plus fiables, mais en tout cas, on a à cette heure où je vous parle, demander un droit de retrait aux effectifs. On demande que les collègues qui se sentent en danger ne fassent pas de contrôle. Et merci beaucoup d'avoir réagi en direct sur CNews, Linda Kebab.